Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live. Aujourd'hui, il est 21h30 et du coup, je vais attendre quelques instants que vous puissiez vous connecter, que les personnes qui sont là présentes puissent se connecter au live parce que j'aimerais bien avoir des gens directement dans ce live. Donc, on va attendre quelques instants. Et puis après, je vais démarrer le contenu de ce live qui est pour moi aujourd'hui hyper important. Et c'est ce que et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Du coup, on attend quelques instants. Je vais voir si je peux prendre de l'eau. Non, c'est trop loin. Et puis après, on va démarrer. Non, c'est trop loin. C'est pas grave. Ok, je pense que la notification est partie et qu'on va pouvoir démarrer le live. Dans ce live, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire plusieurs choses. Déjà, j'aimerais parler justement des lives. Des lives, de mon défi live, de faire 365 jours de live. Comme vous l'avez vu en story, j'ai commencé à migrer les replays des lives, donc les 138 lives que j'ai à migrer, ou 139 lives que j'ai à migrer. Donc l'ensemble de ces replays, j'ai commencé à les migrer sur YouTube. Sachant que certains, j'ai pas les enregistrements et je n'arrive plus à les télécharger de Instagram. Donc il en manque quelques-uns dans ceux que j'ai déjà téléchargés. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir les récupérer. Et le reste, je crois que je suis au 63e live téléchargé, au replay. Il manque le reste, donc jusqu'au 138e live, tout simplement parce que je ne peux pas migrer tous les lives sur YouTube d'un coup parce que YouTube limite le nombre de loads, le nombre de téléchargements sur YouTube à peu près une dizaine de vidéos par jour. Donc ça me prend forcément du temps parce que je dois y aller palier par palier. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est maintenant sur cette chaîne YouTube que vous allez avoir l'ensemble des replays des lives qui va être disponible, l'ensemble des replays des lives, du défi live 365 jours de live et l'ensemble des nouveaux lives qui vont arriver et l'ensemble des vidéos qui vont arriver. Parce que ce format vidéo, c'est pour moi le plus pertinent. C'est ce qui fonctionne pour moi parce que c'est dans ce format vidéo que je peux le plus expliquer les choses avec le plus de subtilité. Par rapport à toutes les clés justement de la parentalité, à toutes les clés de la parentalité bienveillante, de la parentalité respectueuse, de la parentalité consciente, de la parentalité que vous voulez mettre en place. C'est dans ce format que pour moi ça va le plus fonctionner pour pouvoir vous livrer des messages. Oui, il y a des choses que je livre sur Instagram à travers des publications, à travers des réels, parce que c'est extrêmement pertinent pour moi, parce que c'est le format à ce moment-là qui m'appelle. Mais dans le format vidéo, il y a encore quelque chose d'autre qui se passe. Ce qui m'amène au deuxième point. Vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo du défi live 365 jours de live ou une autre vidéo, en tout cas une de ces vidéos à ces dates-là. Je ne me rappelle plus du titre de la vidéo, mais je vous ai expliqué que j'avais besoin de faire une pause justement dans les lives, dans ce défi live 365 jours de live, donc faire des lives tous les jours pendant une année. Au 138e, j'ai dû faire une pause tout simplement parce que de nombreux projets ont pointé leurs doigts dans ma vie et des projets que je ne pouvais pas mettre de côté parce qu'ils étaient extrêmement importants pour moi. Et
ces projets ont fait que j'ai dû prendre du temps le soir pour pouvoir mener à bien ces projets en temps et en heure. Du coup, j'ai dû stopper pendant les vacances scolaires là, de la Toussaint, la première semaine. J'ai dû stopper assez rapidement les lives parce que ces lives me prennent du temps le soir, justement, pour pouvoir tout simplement vous livrer un message de qualité, vous livrer des clés par rapport à votre parentalité. Ça a pris du temps. Ces lives prennent du temps. Et c'est pas quelque chose qui m'embête, mais c'est quelque chose qui m'embête quand ça empiète justement sur des choses qui sont extrêmement importantes pour moi et que je dois faire absolument en temps et en heure. Et du coup, j'ai décidé tout simplement durant cette semaine de mettre en suspens les lives pour une durée que je pensais une semaine et finalement qui a été 2 semaines. 2 semaines, oui. 2 semaines. Et je ne savais pas si cet arrêt allait être définitif. Cette pause m'a été grandement bénéfique. Cette pause de 2 semaines dans les lives m'a été grandement bénéfique parce que je me rends compte que quand je me suis lancée dans ce défi live, de faire des lives pendant 365 jours, je voulais apprendre quelque chose. Je voulais grandir à travers ce défi et c'est ce qui s'est passé. J'ai grandi largement à travers ce défi, j'ai appris énormément à travers ce défi, mais j'arrive à un stade dans ma vie, dans mon entreprise, dans la connexion à moi-même et à mes désirs où je m'en rends compte que maintenant faire des lives tous les jours pendant 365 jours n'est pas en adéquation et en alignement totalement avec ce que je veux faire pour moi et pour vous. Je ne m'y retrouve plus tout simplement parce que je ne m'y retrouve plus dans la qualité de ce que je peux proposer et je ne m'y retrouve pas non plus dans la qualité de ce que vous recevez. C'est pour moi du coup quelque chose que j'ai appris à travers cette pause et et c'est pourquoi aussi cette pause s'est prolongée parce que j'avais besoin de savoir sous quel format reprendre potentiellement ces lives. Parce que ce qui est une certitude, c'est que les lives me plaisent, c'est que ce format me plaît, mais c'est que je ne savais pas exactement justement comment les faire parce que j'ai besoin de quelque chose qui me pousse à les faire, qui me motive, qui me booste à les faire. Et en même temps, je ne peux pas les faire tous les jours durant une année parce que ça va pas avec moi. Donc, ces derniers jours, j'ai compris quelque chose. J'ai compris le format qui m'appelait, en tout cas là pour l'instant, le format sur lequel on allait partir, sur lequel je vais partir, le format que je vais vous proposer du coup, pour les lives qui vont venir. Il n'y aura plus de live tous les jours, comme vous l'avez compris. Encore 200, je ne sais combien, 230. Il n'y aura pas ces 230 lives faits jour par jour. Mais il y aura des lives qui vont être en adéquation avec les publications que je fais sur Instagram. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte durant cette semaine de pause, c'est que j'ai envie de vous proposer du contenu sur Instagram, à travers les publications, à travers les réels, pour vous éclairer, vous aiguiller, vous faire évoluer dans votre parentalité et vous donner aussi des solutions pour aller véritablement vers vos objectifs. J'ai envie de vous proposer ça, c'est ce que je fais déjà et c'est ce que je vais continuer de faire à travers des publications. Mais j'ai envie d'aller plus loin que ce qu'il y a dans ces publications. J'ai envie de proposer d'aller encore plus loin que ces publications. Et j'ai envie de le proposer en live. Je vais certainement répéter des choses qui sont dans les publications. Ça n'a pas d'importance parce que ce qui est dans des publications est extrêmement important et si je le répète,
tant mieux. Mais j'ai envie d'aller plus loin encore. J'ai envie d'aller encore plus loin justement dans ces vidéos, dans ces lives. Donc à chaque fois qu'il y aura une publication, alors je ne veux pas dire à chaque fois absolument, parce que peut-être des fois ça sera décalé dans le temps. Je veux avoir justement cette souplesse au niveau du temps parce que c'est aligné avec moi et ma vie familiale. Mais très certainement, très souvent, après une publication, il y aura un live qui suivra très rapidement sur la même thématique. Un live dans lequel on discutera justement, véritablement, de ce qui a été dit dans la publication et qu'on ira certainement encore plus loin et je vous donnerai encore plus de subtilité, plus d'informations par rapport à ça. En tout cas, j'ai envie que mes publications et mes lives entrent en résonance. Je pense que c'est le résumé du format que je souhaite choisir aujourd'hui. C'est que je veux que mes publications et mes lives entrent en résonance. En tout cas pour l'instant. C'est comme ça que je le vois pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, ça va évoluer. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Donc démarrons le sujet du live. Le sujet du live, justement, le sujet de la publication qu'il y a eu aujourd'hui. Dans la publication, ou hier, dans la publication d'hier. Dans cette publication, je vous parlais... Alors, je vous parlais de quoi? J'ai perdu le fil déjà. Parce que j'en ai tellement dans la tête à venir qui sont planifiés que j'ai oublié carrément ce dont on a parlé hier. Oui, ça me revient. On a parlé de créer l'espace intérieur. Ok, on va aller sur ça. Dans la parentalité, la difficulté, c'est de faire face à différents niveaux. Dans l'inconfort que l'on vit au quotidien en tant que parent. Je m'explique. Très souvent, quand on démarre dans la parentalité, quand on devient parent d'un enfant, que ça soit dès le début ou à partir de 1 an, 2 ans, à partir du moment où justement l'identité de l'enfant commence à se forger, où il commence à entrer en opposition, il commence à s'exprimer beaucoup plus. La difficulté, très souvent, le premier niveau de difficulté, et peut-être que vous n'êtes pas passé par là, et c'est ok, très bien, vous n'êtes pas passé par le premier niveau de difficulté. Mais le premier niveau de difficulté, en général, pour un parent, c'est de faire face aux tempêtes émotionnelles de son enfant. C'est de se confronter véritablement aux tempêtes émotionnelles de son enfant qui vont déclencher en lui des émotions extrêmement... Je parle déclencher en lui, je parle déclencher en le parent. C'est-à-dire que lorsque l'enfant vit ces tempêtes émotionnelles, ses cris, ses pleurs, ses oppositions ou autres, ça va déclencher en le parent certaines émotions et un grand inconfort. Et c'est en général durant ces moments-là, durant ces moments hyper challengeants pour le parent, en contexte, en concordance avec aussi tout ce qui s'est passé dans la journée, bien sûr. Mais dans ces moments-là, c'est souvent dans ces moments-là où c'est difficile pour le parent de faire preuve de bienveillance, de faire preuve justement de connexion avec l'enfant, de faire en sorte de créer véritablement en soi l'espace intérieur pour accueillir les émotions de l'enfant. C'est là où c'est difficile pour le parent de créer cet endroit sécure, beau, à l'intérieur de lui, où l'enfant va pouvoir déposer ses émotions et où le parent va pouvoir les recevoir sans jugement, sans critique, dans la bienveillance, dans l'acceptation totale. C'est très souvent la partie très difficile à atteindre en tant que parent. C'est le premier niveau. On va dire le premier niveau de la parentalité bienveillante, le premier niveau de la parentalité respectueuse. C'est d'arriver à, dans ces moments hyper challengeants, hyper difficiles, à être dans la bienveillance, à être
dans l'amour, à être dans la connexion, à être dans l'écoute. Et ensuite, à voir les besoins et à répondre aux besoins de l'enfant. Ça, c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs tout le but du programme Just One qui va réouvrir le 14 novembre. Je tenais à le préciser aussi. C'est le premier niveau. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est de faire preuve de bienveillance, de connexion, d'amour. Lorsque l'enfant fait des bêtises, a des comportements qui ne sont pas en concordance avec les règles familiales, avec ce que l'on voudrait mettre en place dans l'environnement familial, dans la famille, et avec les limites que l'on a posées en tant que parent. Je m'explique, par exemple, ça peut être votre enfant ne respecte pas la limite que vous avez mise qui est de ne pas manger de bonbons toute la semaine, uniquement le week-end. Et un certain nombre de bonbons. Ou ça peut être cette limite, ça peut être d'autres limites. Et je ferai une vidéo par rapport aussi aux limites, la différence entre limites et règles, parce que j'aimerais clarifier ça. Parce que justement, on ne doit pas aborder limites et règles de la même façon. Et ça, on le verra dans une vidéo suivante. Mais, je vous donne un exemple, voilà, avec les bonbons, où là, on pose une limite, et justement, l'enfant ne respecte pas cette limite. Et là, on doit faire preuve de bienveillance, de connexion, d'amour, pour pouvoir lui imposer, dans la bienveillance, cette limite. J'allais dire lui faire comprendre, oui, parce que le premier but aussi, c'est de lui faire comprendre pourquoi, bien sûr, on met cette limite, mais parfois, même s'il le comprend, même si l'enfant le comprend, il ne sera pas d'accord avec, et on doit quand même poser cette limite. Ça peut être ces situations-là, ça peut être les situations où votre enfant écrit justement sur le canapé, et là, vous voulez tout simplement justement lui faire comprendre qu'il y a d'autres moyens de faire, qu'il vaut mieux écrire justement sur un papier, au lieu d'écrire sur le canapé. Et pourquoi ? Ça peut être plein de situations, ne pas toucher le feu quand il est chaud, etc. Il y a plein de situations dans lesquelles on se retrouve face à des comportements où l'enfant fait des choses qui ne sont pas forcément bons pour lui. Déjà, il y a des choses qui sont dangereuses. Et là, il y a à mettre des limites, mais aussi il y a des choses où en fait on veut l'aiguiller tout simplement vers un autre comportement à adopter qui sera beaucoup plus adapté pour nous parents, parce que c'est tout simplement l'environnement familial que l'on essaye de respecter et le vivre ensemble. Dans ces situations-là, c'est pareil. On doit faire preuve d'accueil. On doit être prêt à accueillir, justement. Mais alors là, c'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas accueillir les émotions de l'enfant, c'est accueillir ses propres émotions. C'est accueillir ses propres émotions face au comportement que l'on voit de l'enfant, le comportement qui, à première vue, nous paraît comme un comportement négatif. Ça nous apparaît comme être un comportement négatif. Et là, forcément, parce qu'on labellise ça comme un comportement négatif ou comme un comportement que l'on ne souhaite pas avoir ou comme un comportement justement qu'on voudrait changer, que c'est pas justement l'idéal, que c'est pas le bon comportement à avoir. À partir du moment où on a ça qui nous traverse l'esprit, il y a des émotions qui vont avec, qui vont venir en nous challenger, qui vont être de la tristesse, de la colère, de la peur, peu importe, mais il y a des émotions qui vont susciter de l'inconfort. Et c'est le même travail qui est demandé, qui est un travail d'accueil de nos propres émotions, de création d'un espace intérieur véritable de nos propres émotions, et pas les émotions de notre enfant, nos propres émotions, pour pouvoir ensuite entrer en connexion avec l'enfant, pour pouvoir communiquer avec lui dans la bienveillance,
pour faire en sorte en fait qu'on n'est pas dans la réaction face à nos propres émotions, mais qu'on soit dans la conscience. Qu'on soit dans la conscience de nos émotions, qu'on soit conscient qu'on est en train de vivre des émotions, que ces émotions nous poussent à avoir des réactions qui ne sont pas appropriées vis-à-vis de l'enfant pour justement lui amener à avoir un comportement que l'on souhaite, mais justement avoir conscience de ça pour pouvoir créer les actions, pas en réaction à nos émotions, mais les actions qui concordent, qui sont en alignement avec nos valeurs, mais surtout en alignement avec l'enfant. Qui soient des actions qui soient comprises, qui soient cohérentes et qui entrent dans le monde de l'enfant de manière simple, sans avoir à être rejeté par l'enfant parce que justement, on opère à partir de nos émotions, on opère à partir de cet espace de contraction en nous, alors que quand on opère justement à partir de cet espace d'accueil en nous, à partir de cette bienveillance, à partir de cette connexion, les actions que l'on mène, les actions, notre langage, notre façon de parler, les mots que l'on choisit, la façon d'aborder les choses change. Et c'est plus vécu par l'enfant comme de la violence véritable qui est en train de s'abattre sur lui, quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il rejette, mais tout simplement comme quelque chose qui vient le soutenir, quelque chose qui vient le guider, quelque chose qui vient... Je sais pas les mots. Quand on opère à partir de ce mode-là, c'est beaucoup plus facilement intégré par l'enfant. Il n'y a pas de rejet de l'enfant parce qu'il comprend, il voit les choses, parce qu'il sent que lui n'est pas remis en question. Il sent que sa valeur n'est pas remise en question, il sent que l'amour qu'on lui porte n'est pas remis en question. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui change véritablement le fait qu'un enfant va réceptionner ou non notre message. Et ça part tout simplement de l'espace de où on opère, à partir de quel espace en nous on est en train d'opérer. Et cet espace, justement, il est différent à partir du moment où on crée, où on ne crée pas l'espace intérieur en nous dans ces moments pour pouvoir recevoir les émotions, pour pouvoir accueillir les émotions. Que je vous dis, les émotions de votre enfant, ça c'est le niveau 1. Moi je qualifie ça de niveau 1, mais parce que c'est très souvent en fait par le premier niveau par lequel on commence. Et ensuite le niveau 2, où on veut vraiment avoir une parentalité bienveillante j'ai envie de dire, en toutes circonstances. Même si toutes circonstances, on est bien d'accord, c'est très difficile. Enfin, c'est difficile de le faire tout le temps. Mais dans la plupart du temps, on souhaite avoir justement cette bienveillance, cette connexion dans la plupart du temps. Et à partir du moment où on souhaite faire ça, ce deuxième niveau de connexion, ce deuxième niveau de bienveillance, on a à faire le même travail que l'on a fait dans le premier niveau, qui est de créer cet espace intérieur pour pouvoir accueillir nos émotions. Accueillir les émotions de notre enfant et accueillir nos propres émotions. C'est le travail qu'il y a à faire à chaque fois. Comment on crée l'espace intérieur justement pour pouvoir accueillir les émotions de notre enfant ou pour pouvoir accueillir nos propres émotions. Ça, c'est le gros sujet. Ça, c'est ce qui m'a bloquée pendant des mois, voire des années. 2 ans. C'est ce qui m'a bloquée. Plus de 2 ans.
aux 2 niveaux. Parce qu'une fois qu'on a compris le premier niveau, comment ça fonctionne, le deuxième niveau, c'est hyper simple aussi. On sait comment il faut faire. On n'a qu'à le faire et qu'à le faire sur la durée. C'est simple. Mais c'est le comment qui est compliqué. C'est le comment qui est compliqué pour la plupart des parents. Ça a été compliqué pour moi, ça l'est peut-être pour vous. Et c'est normal. Parce que c'est pas quelque chose dont on parle véritablement en fait sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire comment. Le plus détaillé, on va essayer, et en même temps le plus simplement possible. Cet espace intérieur d'accueil des émotions, il se fait en 2 temps. Il se fait de 2 façons. 2 façons qui sont pour moi 2 façons qu'il faut maîtriser. 2 façons à faire qu'il est primordial de maîtriser parce que l'une ne va pas sans l'autre. Les 2 fonctionnent en synergie, les 2 fonctionnent en symbiose et c'est souvent ça qu'on a tendance à oublier dans la parentalité. C'est qu'on utilise l'un ou l'autre. L'un ou l'autre ne fonctionne pas sur le long terme. Il faut avoir les 2 pour que ça fonctionne sur le long terme parce que l'un va sauver l'autre. Et je vais vous expliquer. La première façon de faire, c'est justement de créer cet espace intérieur dans le moment où on vit le moment challengeant. Très souvent, on dit si tu n'arrives pas justement à accueillir les émotions de ton enfant, c'est parce que tu t'es oublié, c'est parce que tu n'as pas pris soin de toi, c'est parce que tu n'as pas d'espace pour toi, c'est parce que tu as oublié tes besoins, c'est parce que tu as passé une mauvaise journée. Et oui, c'est lié en partie à ça, mais ça n'excuse pas le fait que malgré tout ça, malgré ce que vous avez vécu, malgré le fait que vous vous êtes peut-être oublié, malgré le fait que vous n'avez pas répondu à vos besoins durant la journée, vous pouvez quand même créer l'espace intérieur pour pouvoir accueillir les émotions de votre enfant. Et pour pouvoir aussi accueillir vos propres émotions, donc du coup que ça soit au niveau 1 ou au niveau 2. Comment on fait pour pouvoir créer cet espace intérieur au moment où justement on vit le moment challengeant, au moment où on est dans la merde en fait, au moment où on sent que c'est en train de partir en vrille. Il n'y a qu'une façon de faire pour moi. Il n'y a qu'une façon qui a fonctionné pour moi et il n'y a qu'une façon... il n'y a qu'une façon véritablement que je renseigne. C'est de connecter à votre respiration. C'est de connecter à quelque chose d'absolument neutre. Parce que ce qui fait que vous vivez des émotions difficiles, ce qui fait que vous vivez un inconfort qui est énorme, c'est parce que justement vous avez des émotions à ce moment-là. C'est parce que justement il y a des émotions qui grandissent énormément. Et ces émotions, elles ne viennent pas de n'importe où. Ces émotions, elles sont créées par vos pensées. Elles sont créées parce que vous projetez sur la situation. Elles sont créées par vos jugements. Et peut-être que vous ne me croyez pas, mais je peux vous assurer que oui. C'est créé par vos propres jugements, par vos propres pensées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est sortir de vos pensées. C'est sortir de vos jugements. C'est de sortir de votre mental. C'est de sortir de toutes les histoires que vous vous racontez à ce moment-là. C'est de sortir de ça. Sauf que c'est difficile. Quand on est justement sous le coup de ces émotions, quand on est empli de colère, ou empli de peur, ou empli de tristesse, de pouvoir sortir de son mental et des histoires que l'on se raconte et des pensées, parce que des fois on ne les voit même pas, mais elles sont là.
c'est de sortir de ça. Et comment on fait pour sortir de ça? Pour sortir du mental, comme ça, on se connecte à sa respiration. On fait un avec la respiration. Parce que pour faire un avec la respiration, vous n'avez absolument aucun moyen, à part de lâcher votre mental, de lâcher vos pensées. À partir du moment où vous revenez à votre respiration, où vous faites qu'un avec votre respiration, vous vous déconnectez de vos pensées. C'est obligatoire. Parce que vous vous déconnectez de vos pensées, vous pouvez vivre les émotions qui sont présentes là, sans avoir les pensées qui les nourrissent encore plus. Vous pouvez tout simplement vivre les émotions qui sont présentes, ancrées, sans aller dans la réaction, pour ensuite avoir une réponse vis-à-vis de l'enfant qui ne soit pas issue de vos propres émotions, mais qui soit issue de votre conscience, qui a pu émerger parce que vous avez attendu que l'émotion passe, parce que vous êtes connecté justement à cet espace de non-jugement, de non-critique, de non-pensée, à cet espace neutre où vous ne voyez plus vos histoires, votre mental, ce que vous vous racontez, mais vous voyez votre enfant en face de vous. Et parce que vous voyez votre enfant, et uniquement votre enfant, et pas vos histoires, votre mental, vos émotions, que vous allez pouvoir répondre de manière appropriée vis-à-vis de votre enfant. C'est la seule façon que je connais et qui est extrêmement efficace. Et c'est la seule façon que j'utilise dans ma vie. C'est la seule façon que j'utilise dans ma parentalité parce que c'est la seule chose qui fonctionne véritablement pour moi. La deuxième chose, c'est de créer l'espace intérieur au quotidien. Là, je vous ai parlé de créer l'espace intérieur justement quand vous êtes face à la situation, quand vous êtes dans le moment challengeant ou le moment où c'est difficile, ok? C'est quelque chose que vous pouvez faire souvent, ok? Ça n'a pas de limite. Cette façon de faire que je vous explique là n'a pas de limite. Vous pouvez le faire à tout moment. Mais si vous ne faites pas un travail en profondeur pour voir vos émotions et surtout pour pouvoir les vivre au quotidien, vos émotions, toutes les émotions que vous vivez, et pour les libérer, si vous ne faites pas ce travail pour nourrir votre espace intérieur, pour déjà le nettoyer de toutes les émotions négatives, entre guillemets, que vous vivez au quotidien, et pour le remplir justement de joie, bonheur et amour, parce que c'est facile à faire, quand je dis remplir justement son cœur au quotidien de joie, amour et bonheur, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous n'avez pas besoin d'aller à Bora Bora toutes les 5 minutes pour pouvoir le faire. Juste avec votre quotidien, avec ce que vous vivez au quotidien, en vous connectant à vos désirs les plus simples, vous pouvez le faire. Mais pour ça, donc, vous avez besoin de nettoyer déjà les émotions qui se stockent au fur et à mesure de la journée et créer cet espace à l'intérieur qui va être empli, pas de colère, de peur et de tristesse, mais de joie, de bonheur et d'amour. Pourquoi je dis qu'il faut faire cette pratique au quotidien ? Pourquoi je dis que justement ça va permettre de soutenir la première façon de faire ? C'est parce qu'à partir du moment où vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez devoir utiliser constamment
la première façon de faire, qui est de vous reconnecter à votre respiration, qui est de vous reconnecter à votre respiration, de lâcher le mental, de lâcher l'en-pensée, de lâcher le jugement pour pouvoir voir votre enfant et pas vous. Si vous ne faites pas ce travail, justement au quotidien, d'entretien, de véritable nourrissement de vous-même au quotidien et d'entretien de votre espace intérieur, vous vous retrouvez à faire tout le temps et tout le temps et tout le temps et tout le temps la première façon de faire. Et cette première façon de faire, elle est efficace, elle fonctionne, oui, mais si vous vous retrouvez à le faire toutes les 5 minutes, ça va être très vite décourageant. Ça va être très vite perçu par votre mental comme un effort constant et constant et constant et constant à faire, de revenir au cœur, de revenir à la respiration. Ok, je dois encore le faire, ok, je dois encore le faire. Et forcément, vous allez lâcher. Au bout d'un moment, vous allez lâcher. Parce que, ça, pas forcément que vous n'avez pas les capacités de continuer, mais tout simplement parce que il y a quelque chose en vous qui va dire ça fonctionne pas. Je dois tout le temps le faire, je dois tout le temps le faire, je dois tout le temps le refaire et le refaire et le refaire. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Parce que si ça fonctionnait, je ne devrais pas avoir besoin de tout le temps le refaire. Et c'est là où j'ai envie de vous dire non. Cette première façon de faire, elle est justement un hack, entre guillemets, pour pouvoir gérer les moments difficiles où on n'a pas fait cette deuxième façon de faire qui est de nettoyer au quotidien ses émotions et de remplir notre espace intérieur d'amour, de joie et de bienveillance. Les deux vont en synergie. Donc je voudrais clarifier la deuxième façon de faire et après je vais revenir justement à la synergie entre les deux. La deuxième façon de faire, ça veut dire quoi? Cet espace intérieur que l'on a en quotidien, en nous, qui est localisé ici. Qui est localisé ici. Cet espace intérieur que l'on a à l'intérieur de nous est un espace qui va venir contenir toutes nos émotions. Qui va venir contenir les émotions positives, mais aussi qui va contenir le bien-être, la joie, le bonheur, l'amour. Cet espace que l'on a à l'intérieur de nous va se remplir de la colère, de la peur et de la tristesse, des émotions labellisées négatives que l'on vit au quotidien à partir du moment où on n'est pas en connexion avec nos émotions, où on ne voit pas nos émotions et on ne vit pas nos émotions. Et même si vous les voyez et si vous les vivez, il y a forcément en fait des moments où tout simplement pris dans le flot du quotidien, on zappe un peu le truc et on vient mettre un peu comme ça les émotions. On les met un peu de côté là, comme ça, à l'intérieur de soi. On se dit, ok, bon, plus tard. Là, c'est pas le moment parce que avec le quotidien des enfants, tout simplement, et notre quotidien de maman, même si on fait attention, parce que moi, dans ma pratique au quotidien, je fais attention à mes émotions, je suis connectée à mes émotions, je regarde mes émotions et j'essaye au maximum de vivre mes émotions au moment où elles sont présentes. Mais il y a forcément des moments où tout simplement je me déconnecte. Par flemme, parfois, mais aussi tout simplement parce que la situation fait que là, je me suis déconnectée du truc et en fait, j'ai stocké l'émotion à l'intérieur de moi. J'ai un truc qui me gratte. Donc, notre espace intérieur, quoi qu'on fasse, à un moment donné, va se remplir avec ses émotions. La pratique au quotidien, ça va être justement de créer ce moment où on va se connecter à notre corps, où on va ressentir nos émotions. Et ça, je dis une fois dans la journée. En fait, c'est pas une fois dans la journée, c'est plusieurs fois dans la journée. La vérité, c'est que dans ma vie, dans ma pratique, c'est plusieurs fois dans la journée où on se connecte à nos émotions, on se connecte à notre corps, on ressent les émotions et on va les vivre en pleine conscience pour pouvoir les relâcher.
Mais aussi, on va venir nourrir cet espace intérieur. On va venir créer de manière consciente de l'amour, de la joie, du bien-être. On va venir créer ça en conscience à l'intérieur de nous parce que c'est ça qui va nous nourrir. C'est ça qui va remplir l'espace intérieur à l'intérieur de nous et qui va faire que cet espace intérieur, il va plus être juste ça, mais ça. Cet espace intérieur va venir grandir naturellement à partir du moment où justement on prend en conscience cette tâche entre guillemets, même si c'est pas une tâche pour moi, c'est tout simplement une hygiène de vie, quelque chose que l'on fait au quotidien qui est tout simplement un automatisme parce qu'on sait que c'est justement ce qui nous permet de mettre en place la parentalité que l'on veut, qui nous permet de mettre en place ce que l'on souhaite dans notre vie. C'est comme se brosser les dents. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se poser 36 000 questions, on va juste le faire. C'est à partir du moment où justement on crée ça, où on fait ce nettoyage conscient et que l'on va nourrir l'espace intérieur à l'intérieur de nous, que quand les difficultés avec l'enfant vont arriver, quand il va vivre des tempêtes émotionnelles ou quand il va avoir des comportements entre guillemets qu'on n'aimerait pas qu'il ait, on va être dans la capacité d'accueillir soit ses émotions, soit nos propres émotions. Et de façon douce, souple. On va pouvoir accueillir ça facilement. Et pas forcément à avoir utilisé la première méthode que je vous expliquais, qui est de vous reconnecter à votre respiration. La première méthode dont je vous expliquais, qui est de se reconnecter à la respiration, c'est quand, en fait, cette deuxième méthode ne fonctionne pas. Parce que, en fait, on tombe au moment où on n'a pas fait ce clean-up émotionnel et on ne s'est pas nourri intérieurement et merde, là il y a la situation où l'enfant est en train de crier, l'enfant est en train de s'énerver, l'enfant est en train de taper son petit frère ou son grand frère et là on doit agir, mais en même temps on veut agir pas à partir de nos réactions mais à partir de cette conscience. Cette première méthode que je vous expliquais, elle vient justement soutenir cette deuxième méthode qui fait qu'il y a des fois où il y a des dérapages, il y a des fois où on a oublié, où ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on a cette possibilité d'opérer d'une autre façon à partir de cette première méthode. Mais en même temps, si on ne faisait pas cette deuxième façon de faire et qu'on n'utilisait que la première méthode, à un moment donné, on va arrêter parce que tout simplement, on se dit, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Parce que à partir du moment où vous faites aussi la deuxième méthode, il y a forcément des moments, parce que vous vous connectez plusieurs fois dans la journée à vos émotions, parce que vous faites ce travail de nettoyage plusieurs fois dans votre journée. Forcément, à beaucoup de moments, vous allez être dans la capacité d'accueillir les émotions de votre enfant ou vos propres émotions sans avoir à utiliser la reconnexion à la respiration. Ça va être fait de manière simple, efficace et presque de manière inconsciente. Je suis sûre que vous avez vécu des moments où votre journée s'est super bien passée, vous avez fait des choses qui vous plaisaient énormément, vous êtes au top de votre forme et votre enfant fait une crise ou fait quelque chose et ça passe nickel. Vous arrivez à gérer totalement le truc. Alors que la même situation, 2 jours plus tôt, alors que vous vous étiez énervé, alors que votre boss vous a dit des choses qui ne vous plaisaient pas, alors que votre mari vous a, critiqué, et ben ça passait pas. Cette situation avec votre enfant ne passait pas. C'est toute la différence. Il faut les deux. Il faut les deux pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne et pour pouvoir avancer véritablement dans sa parentalité. Il faut les deux.
il faut les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Pour que vous puissiez véritablement intégrer les deux. Ces deux façons de fonctionner dans votre vie. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Non, écoutez, j'ai pas d'autre chose à vous dire par rapport à ça. Je suis hyper heureuse d'avoir pu faire ce live avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, mais à très bientôt pour un autre live. Ciao!